Vaheguruji Ka Khalsa, Vaheguruji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui, je vais traiter la question du diamant du Seigneur. Qu'est-ce que c'est que donc le diamant du Seigneur dont nous parlent nos maîtres de mémoire bénis? Et pour cela, je vous invite à aller entendre avec moi ce que nous enseigne Guru Nanak Dev Ji au Ang 22, au verset 4, à la ligne 4, où nous y lisons Paire Hare Hira Gure Mahi, c'est-à-dire, ô frères, le diamant du Seigneur, Gur Mahi, se tient à l'intérieur du gourou, du maître spirituel. Donc, vous voyez, la première acception, la première mention dans le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj de ce diamant du Seigneur, eh bien, c'est celle qui vient nous indiquer que le premier lieu dans lequel nous allons trouver le joyau de la vie spirituelle, le diamant de la vie spirituelle, c'est-à-dire le but ultime de notre vie spirituelle, eh bien, il se trouve enchâssé dans le maître spirituel, il se trouve enchâssé dans Guru Nanak Dev Ji, et dans chacune de ces formes au travers de nos 10 maîtres de mémoire bénie jusqu'au Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj aujourd'hui. Alors, pour quelle raison la Bani nous enseigne que le diamant du Seigneur, eh bien, donc le diamant c'est Hira. Hira, ça vient du sanskrit Hira, Hiram, exactement, on retrouve dans les Védas, Hiram, qui signifie en fait ce qui est tellement étincelant que on ne peut pas en soutenir le regard, tellement c'est éblouissant, quelque chose qui est éminemment lumineux. Et ce qui est très intéressant, j'attire votre attention ici, c'est sur l'assonance qui est créée ici dans ce verset de la Bani, où nous entendons Paire Hare Hira Gure Mahi. Hare Hira. Eh bien, effectivement, en sanskrit, Har, le Seigneur créateur et protecteur de toutes choses, a la même racine, le même radical au niveau sémantique que Hira, le lumineux, l'étincelant, ce qui est éclatant de lumière. Et donc, nous voyons qu'il y a une grande proximité dans cette assonance, qui est à la fois une proximité auditive, Hare Hira, mais également une proximité sémantique. Donc, ce qui indique que la racine du mot pour désigner le Seigneur suprême, Hari, Hare, et que l'on retrouve dans Hir, Hira, le diamant, eh bien, il s'agit de décrire quelque chose qui est une lumière infinie, absolue, et plus lumineuse que la lumière elle-même. Et donc, ce qui est précieux à retenir ici, c'est que la Gurbani nous dit que cette lumière, elle est diffusée au travers du Guru, de Guru Sahib, du maître, de notre maître spirituel. Actuellement, le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Si nous allons plus loin, toujours au Ang 22, mais cette fois-ci non plus à la ligne 4, mais à la ligne 9, au verset 9, nous y lisons encore Nanak Gurmukh Paye Dayad Kare Hare Hir. Ô Nanak, le disciple véritable trouve le diamant du Seigneur. Comment? Par la bonté du Seigneur et par sa compassion. Ainsi, nos maîtres de mémoire bénis, ici, Guru Nanak Dev Ji Sahib, nous enseignent que obtenir dans sa vie spirituelle le Hare Hari, c'est-à-dire le nom sacré du Seigneur suprême, le diamant du Seigneur, c'est son essence, la lumière de la lumière absolue et incréée qu'est le Seigneur Vaheguru. Eh bien, cette lumière absolue et incréée, ce Nam, ce nom, cette quintessence de la présence du Seigneur Vaheguru, est obtenue par la volonté du Seigneur lui-même. C'est-à-dire que nous pouvons faire tous les efforts du monde pour obtenir l'essence de la vie spirituelle, c'est-à-dire réaliser Dieu en nous,
si ce n'est pas inscrit, déterminé dans notre destinée par la volonté du Seigneur Vaheguru, par sa bonté et sa compassion, eh bien, nous n'y parviendrons pas. Nous allons nous fracasser contre nous-mêmes et contre des objectifs que nous allons mettre dans notre vie spirituelle qui vont être rapidement soit inatteignables dans le meilleur des cas et dans le pire des échecs. Donc si nous continuons à examiner ce que la Sainte Gurbani nous enseigne en 483, au verset 13 à la ligne 13, nous y lisons la chose suivante. Hire hira bedpavan man sehj rahiya samai. C'est-à-dire que, au moyen du diamant du Seigneur, on va pouvoir casser, transpercer le diamant du mental. Donc nous voyons que dans notre mental, il y a un aspect lumineux, évidemment, puisque notre Atma, notre âme, est la manifestation de la lumière infinie du Seigneur Vaheguru. Nous en sommes une des multiples formes, un des multiples rayons, sans être la totalité de la source lumineuse, c'est-à-dire du Seigneur Vaheguru lui-même. Et donc nous voyons que le travail de la vie spirituelle, c'est au moyen d'une âme, c'est-à-dire du Saint-Nom de Vaheguru, on va pouvoir casser le diamant du mental. Donc on parle de deux choses. La comparaison au hira, au diamant, c'est aussi une comparaison à une pierre extrêmement dure et résistante. Et donc le seul moyen de venir à bout de l'emprise des illusions créées par notre mental, donc de venir à bout de notre mental, c'est par la méditation permanente d'une âme divine, du Saint-Nom du Seigneur Dieu, du Saint-Nom de Vaheguru. Et on poursuit, Sehj Rahiya Samai. Donc, ce qui est enseigné ici, c'est que un esprit qui est éventé, comme si on avait pris un chasse-mouche et un éventail et éventé l'esprit, le mental, eh bien, Man Sehj Rahiya Samai, un esprit qui est éventé, un esprit qui a été débarrassé de ses attachements, peut facilement, nous dit ici Guru Arjan Devji en citant Pakar Kabirji, peut être facilement absorbé dans le Seigneur suprême. Donc on voit bien ici de ce qui nous est enseigné par la Bani, c'est que effectivement la répétition consciente d'une âme, du Saint-Nom de Vaheguru, va dissiper les attachements et les illusions de notre mental et va faire que petit à petit va s'opérer, se révéler plutôt l'absorption de notre man dans la personne du Seigneur Vaheguru lui-même, c'est-à-dire de plus en plus les qualités de Vaheguru vont apparaître en nous et nos défauts, nos limitations personnelles vont disparaître de plus en plus. En 483, au verset 15, Pakar Kabirji est cité par Guru Arjan Devji Sahib et il cite quelque chose qui est extrêmement intéressant, alors qui fait référence à la mythologie védique et hindoue classique. Je ne m'attarderai pas trop là-dessus, j'en parlerai peut-être une autre fois, mais là, ici, l'intérêt est de revenir sur cette question du Hira, c'est-à-dire le diamant du Seigneur Vaheguru. Donc ici, nous y lisons Hansahuhe Hira Lehe Pashani, c'est-à-dire que en devenant un signe, chacun peut découvrir le diamant du Seigneur. Donc ça fait référence à la mythologie védique. J'en avais un peu parlé. Vous savez que qui parle de la déesse Sarasvati, qui représente en fait la louange divine, la sagesse, la connaissance spirituelle couplée à l'adoration du Seigneur Vaheguru. Et elle est représentée assise sur un signe. Et il est enseigné dans les Védas, notamment dans différents Puranas, que effectivement son signe est capable de plonger dans l'océan du matérialisme pour en ressortir le diamant qui se trouve entre les deux yeux, au niveau du tilak, entre les deux yeux du dieu Vishnu, qui est une représentation, une allégorie représentant le Seigneur Vaheguru sous sa forme de créateur à partir de sa propre méditation, de sa propre samadhi, de son équilibre intérieur. Et donc ici, Pakar Kabirji fait référence à ça pour dire qu'effectivement,
lorsque l'on devient un signe, alors comment devient-on un signe? Ça fait référence à cette mythologie védique, c'est que devenir un signe, c'est coupler en soi, c'est fusionner en soi la connaissance de la Bani, la connaissance des enseignements de nos maîtres de mémoire bénis, couplée au kirtan et à l'adoration, au chant des louanges du Seigneur suprême et à la méditation permanente de son nom, de le Nam Simran, le kirtan et le kiyan, la connaissance de la sagesse divine. Tout cela fait que l'on devient comme un signe. Et le cygne, vous savez, traditionnellement, quand vous regardez des cygnes qui sont sur les étangs, sur les lacs, ils sont capables, pour aller chercher du poisson ou des pierres d'ailleurs, dont ils se servent pour des raisons physiologiques personnelles, ils sont capables de plonger très profond dans l'eau pour aller retirer une petite pierre, par exemple, ou une petite herbe qu'ils souhaitent ramener à la surface. Eh bien, c'est ça. C'est la figure, le cygne est ici la figure, l'allégorie du disciple véritable, qui, obéissant aux enseignements de son maître, est capable d'aller au cœur des profondeurs de la vie matérielle quotidienne, d'aller trouver le Nam, de faire ressortir le Nam de cette vie quotidienne par sa méditation permanente. Voilà, c'est comme ça qu'au travers du quotidien, nous dit Pakat Kabirti, eh bien chacun est capable de trouver le nom du Seigneur, le diamant lumineux véritable, c'est-à-dire de rejoindre la source de sa propre vie. Si nous poursuivons dans la Bani, au Hang 1090, au verset 11 à la ligne 11, il est enseigné Hire hira petia nanek kant supae, c'est-à-dire le diamant du mental, de l'esprit, est fracturé et cassé en deux grâce au diamant du nom du Seigneur. Donc ça, c'est vraiment, c'est grâce à la méditation du Nam. Au Nanak, son cou est embelli avec ce diamant-là. Donc là, ici, il parle du disciple véritable, et pour expliquer que lorsqu'on se met à pratiquer le Nam Simran dans notre vie quotidienne, eh bien, cette méditation quotidienne nous devient tellement familière qu'elle devient comme un bijou qu'on porte autour du cou. Ça veut dire quelque chose qui est très intime à nous-mêmes et qui constitue notre parure spirituelle, notre nature spirituelle profonde. Donc, plus nous allons faire Nam Simran tous les jours, plus ça va devenir comme notre propre nature, parce que dans les faits, c'est notre nature profonde et absolue que la nature divine. Et donc, elle va se révéler comme quelque chose qui est très essentiel à notre quotidien, qui est l'ornement, la splendeur, la lumière splendide d'un diamant qui vient illuminer notre être et évidemment chaque instant où nous vivons. Et je voudrais enfin commenter cette dernière partie-là qui est très importante, au Hang 1169, à la ligne 17, où Guru Nanak Dev Ji nous enseigne Gurmat Pargat Ram Nam Hir, ce qui signifie que c'est au travers de la voie spirituelle enseignée par le maître spirituel, par le gourou, donc Gurmat Pargat Ram Nam Hir, donc c'est au travers des enseignements de nos maîtres de mémoire bénis que le diamant du saint nom du Seigneur, Ram Nam Hir, Hir le diamant, Ram du Seigneur, Nam son nom, eh bien, Pargat, il est révélé, il apparaît, il devient visible dans notre vie spirituelle. Ainsi, nos maîtres de mémoire bénis nous enseignent très clairement qu'effectivement, nous devons nous mettre à leur école tous les jours au quotidien, méditer leurs enseignements, les mettre en pratique, les étudier et les étudier sans cesse pour que, à la fréquentation de ces enseignements, notre façon d'être, notre façon de parler, notre façon de nous comporter, petit à petit, comme une couleur d'un vêtement va déteindre sur un vêtement qui est plus clair, eh bien, la couleur de la Bani va déteindre sur notre couleur très fade et nous colorer d'une âme divin, nous donner la couleur de la vie spirituelle et révéler en nous le fait que nous sommes la manifestation du Seigneur Vaheguru lui-même. Et cet enseignement de Guru Nanak Dev Ji, Gurmat Pargat Ram Nam Hir,
est quelque chose qui doit vraiment être notre devise quotidienne, c'est-à-dire que sans cette fréquentation permanente de la Bani, de la parole de Dieu, de l'enseignement du Seigneur Vaheguru lui-même révélé au travers de nos maîtres de mémoire bénis, eh bien, nous avons tendance à nous affadir très rapidement et ça entraîne ensuite en nous, ça peut entraîner en nous du découragement, un peu de lassitude et des choses de ce type-là, alors que la fréquentation constante de la Gurbani va nous façonner comme le potier façonne un vase d'argile. Au départ, c'est une masse de terre tout à fait informe, et dès qu'il met ses mains dessus, le vase, le pot, la cruche prend une forme bien particulière. Et bien de la même façon, la Gurbani est un peu semblable à la main du potier qui vient donner une forme à notre vie qui, elle, n'a pas de forme justement, et qui attend d'être façonnée entre les mains du Seigneur Vaheguru lui-même. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite pour cette journée et tous les jours de votre vie, que vous vous laissiez complètement façonner par le Seigneur Vaheguru, que nous nous laissions chacun d'entre nous façonner par le Seigneur Vaheguru au travers de sa Gurbani, de sa parole sacrée, et par la méditation constante du Nam Simran, de notre lever à notre coucher, et même quand nous dormons, si nous faisons Nam Simran toute la journée, à chaque souffle et à chaque morceau de nourriture que nous prenons, Sas, Giras, eh bien à ce moment-là, même la nuit, pendant que nous dormons, notre mental, lui, va continuer à égrener sans cesse le nom de Vaheguru en lien avec notre respiration. Et lorsque nous nous levons le matin, eh bien, nous nous trouvons dans un état qui est celui de la félicité, c'est-à-dire d'une joie intérieure qui n'est altérée par absolument rien. Je vous souhaite cette joie et je vous souhaite ce façonnage par le potier, les mains du potier divin, qui est la Sainte Gurbani et le Nam Simran, la pratique de la méditation du Saint-Nom de Vaheguru, pour que vous deveniez des vases précieux spirituellement, d'une grande beauté, parce que seul le potier divin est capable de faire de nous des œuvres d'art, nous n'y arriverons pas par nous-mêmes. Très bonne journée à vous, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis et tous ceux que vous aimez, vos voisins. Et je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.